Bonjour ou bonsoir, le message pour vous aujourd'hui est un message de Ralph Waldo Emerson. Début du XIXe siècle, j'ai comparé mes notes avec celles d'un ami qui attend tout de l'univers et se désole que la vie ne lui apporte pas ce qu'il y a de mieux. J'ai découvert que je commençais à l'autre extrême, car je n'ai aucune attente et je suis toujours plein de reconnaissance pour toutes les joies modérées. Quel est le message de ton cœur? Quel est le message pour toi ici et maintenant? En joie, tout en joie. Quel est le message pour toi ici et maintenant? Mental, ton esprit est acéré, ta tête bien faite, ta logique est implacable pour toi aujourd'hui. Ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. Alors là, on vous invite, je repousse un tout petit peu, voilà. Laisse ton mental de côté. Il est en train de travailler. Quel est le conseil concernant ce message? Quel est le conseil? Ce mental, merci. Quel est le conseil pour mieux écouter avec le voyageur sacré? Donc ce mental qui tourne en boucle, qui t'attriste, qui te perturbe. On te dit de suivre le courant, tout va bien, tout est au beau fixe. Donc on nous parle, regardez, là elle est bien, sur son traîneau. Donc elle est en sécurité. Vous êtes en sécurité. Vous voyez ici par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de vent. C'est la tempête dehors. Et si tu as un toit, si tu es bien calfeutré chez toi, avec un lit, avec une bonne tablée, une bonne table comme de eh bien, c'est merveilleux. Donc, on vous invite vraiment à vous laisser aller, laisser la vie couler et arrêtez de vous prendre la tête. Laisse-toi aller, laisse couler mes mères, laisse couler vos bonnes. Ouvrir la voie, une percée est à portée de main. Voilà, on voit quelqu'un qui continue, qui est en train, c'est la faux, de son chant, de percer. Voilà, percer à jour. Les compagnons de route, le soutien est omniprésent, qui se laisse guider. Voilà. La percée se laisse guider. Il y a un pan qui n'attend qu'à s'épanouir et le bâton du pèlerin qui va de l'avant. Elle est belle, hein, cette carte. Donc, suivre votre guidance intérieure, respirez et préparez-vous à de nouveaux horizons. Alors là, on nous parle d'ouverture, peut-être de mini-voyages, de petits voyages, de découvertes, et de découvertes, hein, simplement. Ce serait peut-être même aller au cinéma, vous voyez ? De nouveaux horizons, de nouvelles lectures, de nouvelles compréhensions. Quelque chose de nouveau arrive dans ta vie. Avec des amis, avec des compagnons, avec des personnes qui pensent comme toi, qui vont sur le même chemin, cédez le contrôle. Je crois que là, c'est clair. Arrêtez de contrôler, laissez-vous aller. Voilà. Donc là, il y a un voyage intérieur et un château. Un château tout au fond. Donc voilà, laissez-vous guider, laissez-vous aller. Je vais pousser, voilà. Le tarot renard, qui nous parle ici d'enfant intérieur, de joie, de suivre le courant. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Comment est ta peine? Na, 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 na. Alors, ce mental qui tourne en boucle, les blessures, la peine, le manque, tu te sens seul, isolé, tu manques peut-être d'argent aussi pour réaliser tes projets.
manque d'amour. Et pourtant là, il y a 2 personnages. On te dit alors de te laisser aller regarder. C'est peut-être quelque chose qui va arriver en hiver. Parce que là, on est dans une autre saison que je ne vois pas dans les autres cartes. Donc de patienter. Parce que là, le renard, il patiente. Il médite. Il se repose. Et ouvrez la voie vers le renouveau. Et là, on a de l'amitié. On a de nouveau les compagnons de route. Donc, vraiment, on vous invite à partager avec les autres des bons moments, des retrouvailles, voilà, de la générosité. Donc on vous invite à de nouvelles rencontres, il y a les compagnons de route, d'aller vers des personnes, de les inviter, vous allez être invité peut-être aussi, et on vous invite aussi à être généreux. Donc là, la générosité, c'est de donner des choses que vous n'utilisez plus peut-être à des amis dans le besoin ou des personnes dans le besoin, d'offrir de la compassion, non seulement de l'argent si vous en avez l'occasion, de l'argent dans le sens de trier vos affaires et dire « Oh ben je vais donner ça » et le petit lapin, il est tout content d'avoir cette pièce. Donc d'être généreux pour aider les personnes tristes dans le besoin, d'être généreux en amour et en don de soi, être à l'écoute de son cœur, les pays de lointain, voilà, et on voit de nouveau la mer. Et là, c'est un l'as de coupe, eh bien, c'est s'ouvrir à sa sensibilité, à la bienveillance et à offrir et à partager des moments d'écoute avec l'autre et avec les autres, parce que le 3 de coupe nous parle vraiment d'amitié et de retrouvailles. Et ici, c'est quelqu'un qui voyageait de nouveau, regardez, on a ce cavalier de denier qui suit chaque jour un chemin, voilà, qui décide, il sait le contrôle, voilà. Mais chaque jour, il effectue des petits pas pour un mieux-être. Par exemple, vous décidez de mieux manger, eh bien, tous les jours, vous mangez des fruits et des légumes. Ou vous dites, ah tiens, je vais effectuer cette activité chaque jour, elle me plaît bien. C'est quelque chose que vous faites tous les jours qui avec sérieux et avec implication. Et, eh bien, regardez, la méditation aussi, le travail intérieur. L'ermite nous parle d'introspection, de méditation. Voilà. Donc, c'est apprendre à vivre avec soi-même, apprendre à être. Donc, la méditation est bénéfique et on voit les petites lucioles et elle vous apporte des bienfaits parce que elle vous permet aussi, si vous travaillez beaucoup, si c'est quelqu'un de méticuleux et que vous avez un travail assez routinier, la méditation peut-être vous permet de sortir du mental et d'un certain retrait. Ce retrait, pardon, le retrait sur soi vous permet de sortir de ce mental acéré. Ah, et là, c'est la carte magique de Célia. Je vais vous lire ce que Célia nous dit. Toutes tes différences font de toi un être unique. Elles sont tes forces. N'utilise pas ton énergie pour ressembler aux autres, mais au contraire, utilise-la pour apporter et partager ton regard unique et enrichir le monde qui t'entoure. Chéris-toi tel que tu es. Et nous sommes à nouveau dans un paysage enneigé. C'est bizarre, hein, ça. L'oracle des sages, une carte. Ah là, elle vous invite à la légèreté, la compassion. La plume, c'est de la douceur et de la bienveillance. Moi, ici, c'est apporte-toi de la sérénité, parce que je vois ici mental acéré, tristesse, solitude. Eh bien, apporte-toi de la douceur. Quelle est
l'oracle à haute vibration, de la douceur, un conseil, s'il vous plaît, un conseil de bienveillance, merci, un conseil, la paix. Cette carte nous parle de paix, de recul, oui, de faire la paix peut-être avec quelqu'un, ou d'être en paix parce que regarde, là on nous parle d'amitié, de joie, tout va s'arranger, de sympathie. La paix, c'est un arcane majeur, c'est merveilleux. Sois en paix et ressens-la au plus profond de tes cellules. Tout est parfait, tout est juste. Ouvre-toi à cette vibration puissante et divine qui unifie tout. La vibration de la paix te libère de toute tension et résistance. Elle te recentre au cœur du flot ininterrompu de la vie. Plus d'inquiétude ni de blocage en toi. Uniquement la sérénité de ressentir la justesse de l'univers tout entier. Cultive cette paix en ton cœur afin de passer à la vibration supérieure. Ne laisse pas ton mental te retenir en arrière en te faisant ressasser et résister. Choisis la paix intérieure pour servir le monde. Question. Une réflexion pour toi, pour vous. Dans quelle situation puis-je cultiver davantage de paix pour mon bien et celui de tous? Le mantra. Je suis en paix, je suis la paix qui rayonne dans le monde. Waouh! Un message de ton ange, un message de votre ange. Vous voyez, c'est magnifique. Regardez comme on est bien ici et maintenant. Toi et moi, vous et moi, comme on est bien là. Vous voyez? La main sur le cœur, l'éveil. On nous parle ici de l'archange Jérémiel. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'éveil. Et de nouveau, on a un éveil intérieur. L'éveil, le 20. Chaque personne représente dès sa naissance une empreinte unique de Dieu. C'est incroyable. Nous sommes de nouveau avec la carte ici, une empreinte unique. Tu es unique et merveilleux. Nous représentons la somme d'une multitude d'ingrédients qui, façonnés ensemble, forment notre être. Il est temps de rencontrer le Dieu et la déesse parfaite qui existent au cœur de votre être. Ainsi, vous pourrez peut-être découvrir le véritable chemin, celui vers lequel vos expériences vous guident. Ainsi, vous pourrez peut-être aussi découvrir quelle partie de vous et de votre vie vous devez abandonner afin de vous sentir plus heureux et plus intègre. Le temps est venu de vous réveiller en profondeur et de découvrir le potentiel immense que vous n'exploitez pas. Qu'est-ce que vous n'exploitez pas? Qu'est-ce que vous n'exploitez pas? Qu'est-ce que vous n'exploitez pas? Je reprends l'oracle sage. Qu'est-ce que vous n'exploitez pas? Le pouvoir de croire en toi. Cette carte, cette pierre rouge, cette carte qui nous parle peut-être de passion ici, de t'écouter vraiment. Et là, on a un alignement. Être à l'écoute de toi. Et ici, c'est vraiment aller à la découverte. Qu'est-ce qui changerait d'une certaine routine? Qu'est-ce que tu souhaiterais effectuer? Voyager avec abandon, eh bien, de suivre ton cœur te permet les compagnons de route. Voilà, on voit quelqu'un qui part à l'aventure. C'est de mettre du baume au cœur, d'effectuer des activités qui te plaisent afin de casser peut-être une certaine routine. Et là, le tarot interdit,
nous parle bien là, le 4 de pieux, on voit un magnifique drap. C'est planter dans la terre des tentes et faire la fête. Donc, allez, voilà, on nous parle de pays lointains, de voyages. Donc, on vous parle peut-être de mettre en place une fête, un voyage. C'est quelque chose à mettre en place parce que c'est de célébrer des fêtes, des joies, vraiment tout ce qui, des retrouvailles avec des potes, des amis, mais ça invite aussi au repos. C'est tout ce qui est fête, comme quand on part en voyage, vous voyez qu'on est en voyage, qui peut aussi passer par la carte de bâton, nous amuser, mais n'oubliez pas aussi de vous reposer, de méditer, mais vraiment, sois en joie. Donc, mets en place des activités qui te mettent en joie. Et là, c'est vraiment plante, c'est vraiment... Et la tente, mais c'est des vacances encore. Une petite activité, peut-être avec les enfants le week-end. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Plein d'activités positives. Plante, voilà. Regardez. Ah ben ça alors. Il y en a qui vont faire du camping. Il y en a qui... Je ne sais pas moi, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Avec la meute, voilà. Il y a toute une bande de potes qui est là derrière. Tous les loups avec toi. Au sens positif du terme. Puisque qu'est-ce que vous souhaitez planter, et là c'est vraiment d'écouter son cœur, de se prendre en main, et parce que le pouvoir parle aussi d'argent, de tentation, mais de tentation ici positive, de mettre en place des activités de fête, de joie, voilà. De réunions familiales, vous allez peut-être participer à un anniversaire, peut-être partir à des petites excursions, aller au cinéma, aller danser, faire la fête, boire un verre. Allez, go! On sort de ça. Est-ce qu'on voit le petit renard qui est tout triste? Allez, conseil. Le choix. Eh bien, nous sommes ici. Regarde. Là, c'est plein de miroirs. Le 7 de miroirs, c'est 7, donc des options s'offrent à toi. Alors, on a du mal à choisir et il y a là-dedans des solutions bof-bof, une mauvaise tentation. Mais une mauvaise tentation, c'est le mental, de ne pas suivre le courant. Ça, c'est pas bien. Pas bien. Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va de l'avant. Cette carte aussi nous parle de voyage, d'aventure. Donc, d'aller de l'avant et pour un accomplissement. De nouveau, on est dans les fêtes, les activités, la joie, les retrouvailles, la famille, le bonheur familial. De partager du bonheur avec les autres. On est de nouveau avec des... On dirait un mariage, j'adore. Regarde tous les miroirs. Tout le monde se regarde dans le miroir, tout le monde y va, d'être en joie. Eh bien, écoutez, je termine, parce que je crois que j'ai tout pris, le message de ton cœur, ceci, l'ange, on a tous les messages, oui. Oui, c'est de trouver vraiment un équilibre. Voilà, et on voit les renards qui sortent de la maison. Allez, on sort et on trouve un équilibre, déjà un équilibre, afin de cette paix intérieure te permet de t'accomplir et regardez, là on s'écoute. Une fleur, on a une belle fleur et on va faire la fête ensemble. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. C'est la fête! Ah, on y va!